Mais non, Jackson, ne me décoiffe pas. Mais oui, c'est tout un travail, ça. Qu'est-ce que t'en as à faire, toi? Ton papa, tu l'aimes avec des cheveux, sans des cheveux, bien coiffés, mal coiffés. J'étais en train de penser à vous tout à l'heure. Bonjour, tu vas bien? Je pensais à vous tout à l'heure, je me regardais dans la glace, puis ça fait longtemps que je voulais vous le dire. Vous avez remarqué quand on va chez le coiffeur, hein, on est là, on hésite, on regarde dans le catalogue, qu'est-ce qui pourrait aller bien. Puis alors, t'as que des belles gueules hein, dans le catalogue, hein, ils vont pas mettre un gros con comme moi, tu sais. Ils vont mettre que des belles gueules. Puis là, la coiffeuse, pour te faire plaisir, elle dit ah, ça vous irait bien, monsieur. Puis toi, le gars, il a un visage carré, c'est le beau gosse. Tu dis non, mais écoute, c'est correct, tu vas me couper comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, je regardais à côté de moi les gens, comment ils se faisaient couper les cheveux. Puis il y a des fois où je me dis, et quand vous regardez un petit peu des albums de photos d'il y a 15 ans, 20 ans, écoute, moi des fois je regarde ça, je dis, mais c'est pas possible, j'avais personne dans mon entourage qui m'aimait à cette époque-là ou quoi? Pourquoi il y a personne qui m'a jamais dit que c'était laid? Hein? Tu te regardes, tu te dis, mais comment on a pu me mettre des mèches blondes comme ça, avec rasé sur le côté, et puis les cheveux de l'autre? Ah, c'est pas beau. Hein, hein? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on est entouré de gens autour de nous hein, qui se croient en politique. Tu vois, en politique, on doit être diplomate en politique. Hein. Tu peux pas dire à un mec en politique, hé gros con, tu pues, tu peux pas aller te laver, s'il te plaît? Ça, j'en peux plus là. Tu peux pas faire ça. Non, politique, c'est. Oh, mais quelle est donc cette odeur? Ah, c'est musqué. Ouais. Là, tu te dis, bah, j'espère qu'il va comprendre que je parle de lui, tu vois. C'est ça, là, faut être diplomate. Et le truc, c'est que on a tellement été habitué à l'hypocrisie et au politiquement correct, ce qui fait que quand tu vas croiser des gens que tu aimes, hein, puis bah, quand tu les vois la première fois que tu viens de sortir de chez le coiffeur, tout de suite, c'est oh, waouh, elle est belle ta coiffure. Waouh, c'est. Puis nous, on n'arrive pas à aller chercher le vrai du faux, tu vois. On se dit, waouh, Christine m'a dit que c'était beau, Valérie m'a dit que c'était beau, Catherine m'a dit que c'était beau, donc forcément c'est que c'est beau. Ah non, mais c'est parce que Catherine, Martine, tout ça, il y en a, c'est ta mère, l'autre c'est ta sœur, l'autre c'est ta cousine, donc forcément elles veulent garder des bons rapports avec toi. Hein, elles vont pas te dire que t'es moche là avec ta coiffure. De toute façon, quand t'es moche, hein, t'as beau changer de coiffure, ça va pas changer le fait d'être moche. Hein. Donc voilà. Alors moi je me suis dit, hein, j'ai dit, écoute, c'est incroyable parce qu'à un moment donné, moi j'avais les cheveux très très longs, hein, ils allaient jusqu'à la moitié du dos. Puis après, je les ai eus avec des couleurs rouges. Enfin, je suis passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Moi, j'étais DJ, donc forcément, il fallait que je sois plus con que les autres. Et puis voilà, à chaque fois, les gens, waouh, j'adore ton look, l'hypocrisie, mais pure et dure. Et en fait, tu te rends compte de ça, quoi. Si tu veux savoir, quand tu sors de chez le coiffeur, si t'es beau, hein, ou si t'es belle, d'accord déjà, tu te regardes dans la glace, puis tu regardes. Si jamais t'as un doute, tu sais, t'es là, peut-être pas du, tu sais, le côté hérissant, là, le truc, comme si je m'étais mis un pétard dans les cheveux, pas sûr. Hein. Ou tu te dis, de toute façon, j'en ai rien à foutre, moi, je fais comme je veux. Hein. Regarde Lolo. Regardez notre Lolo. Vous l'avez vu, notre Lolo? Avec ses dreadlocks, là. Il a été marqué, Lolo, hein, parce que Lolo, il a pris une pluie, reggaetonique lorsqu'il a eu 9 ans en allant voir un concert de Bob Marley. Et puis, vous avez vu ce que ça a fait à ses cheveux, cette pluie-là? C'est terrible, hein. C'est quelque chose, puis il va le garder pour toute sa vie, hein, notre Lolo. Alors, Lolo, tu sais très bien que je t'aime comme tu es. Mais voilà, Lolo, il s'aime comme il est, et puis il y a les gens qui l'aiment vont l'aimer tel qu'il est. Okay, donc, t'en as rien à foutre, en fait, de savoir si ça te plaît à toi, ben go, vas-y. Mais va pas demander à des gens qui t'aiment si oui ou non c'est quelque chose qui est beau, parce qu'ils vont te dire oui. Par contre, chope le premier trou du cul que tu rencontreras dans la rue. Un gars inconnu qui dit, excuse-moi, là, dis-moi franchement, la coupe de cheveux, là, tu trouves que ça me va bien? Parce que lui, comme il en a rien à foutre de ta gueule, et puis il sait pas qui tu es, et puis il s'en fout si tu es fâché avec lui ou pas fâché, ben lui, il va dire, écoute, non, franchement, là, tu veux mon avis, là, c'est pourri de ta coiffure. Bref, c'est dommage qu'on vive pas dans un monde un petit peu plus où les gens se disent les choses. Hein, ça pourrait faire un autre sujet. Hein. L'hypocrisie, dire les choses telles qu'on les pense. Pourquoi il faut toujours faire tout un cérémonial, faire attention aux choses?
Hein, on pourrait traiter ce sujet-là. En tout cas, moi j'ai vraiment aimé cette semaine hein, avec Nathalie. On est parti sur le pardon. Et puis ça a débouché sur plein de discussions, plein de messages fantastiques, des choses difficiles des fois à lire, difficiles également à partager. Il y a d'ailleurs pas mal de gens qui ont voulu rester anonymes, on peut comprendre. Mais en tout cas, ça montre bien que dans notre petite communauté multitasman, ben, on commence vraiment à vouloir se faire confiance, à partager les choses, à se dire les choses. Et je trouve ça fabuleux. Donc, n'hésitez pas, pendez-moi d'autres sujets. Moi, il y en avait un aussi qui m'intéressait, c'est pourquoi faut-il toujours dire que les morts étaient fabuleux? Quand quelqu'un meurt, là, ah, écoute, quel homme! C'est toujours les meilleurs qui partent. Ah ouais, non mais écoute, il était généreux, gentil, l'ami qu'on aurait tous rêvé d'avoir. T'as l'impression que tous ceux qui meurent, ils étaient fantastiques. C'est quoi? On a peur des fantômes? Pourquoi il faut toujours que ce soit comme ça? Parce que c'est notre père, notre frère, notre oncle. Est-ce qu'à un moment donné, on est capable de dire, ah, putain, waouh, lui là, bon vent, hein? On n'est pas obligé de dire RIP à tout le monde, quoi. C'est moi, quand les Américains nous ont dit qu'ils avaient balancé Ben Laden à l'eau, bah, j'ai pas fait oh, la merde, paix à son âme. Non, parce que je veux pas qu'il ait la paix à son âme, cet abruti-là. Si, c'est bien lui qu'ils ont balancé à l'eau, hein, parce que c'est quand même incroyable que ce gars-là, que toute la planète entière aurait voulu qu'on le voie mourir pour de vrai, avec des vraies images, avec une vraie vidéo, avec quelque chose. Bon, là, on est sûr que c'est lui. On te le balance à l'eau, puis boum, tu sais. Disons que si on lui avait rasé la barbe et qu'on l'avait envoyé sur une île Caïman ou dans les Bahamas, tout frais payé avec... disons qu'on n'aurait pas fait mieux, quoi. Ah bon, moi, je dis ça comme ça. Je veux pas être mauvaise langue. Hein, on va dire qu'il est mort. Donc, on va y aller hein, pour le café numéro 124. Ah, puis, tu vois, ça, c'est des petits messages qui, moi, ça me fait ma petite journée. Quand vous avez Fab, hein, Fab le Nantais, hein, pour pas le citer, qui vous dit « Coucou, yes, c'est moi qui regarde le premier café du matin. » C'est moi, alors, déjà... c'est pas comme ça qu'on écrit Fab. Tu dois pas dire « Coucou, yes, c'est moi qui regarde le premier café du matin. » C'est pas le premier café du matin. C'est toi qui es le premier à le regarder. Hein? Donc tu dis « Coucou, yes, c'est moi qui suis le premier à regarder le café du matin. » Je t'embête, allez, cool, relax. Ça me fait super plaisir, moi je suis super... Ça me met la joie au cœur, le rire pour le reste de la journée. Et je me dis, ça y est, on est parti sur une nouvelle belle journée avec des gens qui sont heureux de me retrouver dans le petit café du matin. Valérie Galizi, coucou, et moi, je suis la deuxième, mort de rire. Et voilà, on continue avec une belle journée. Merci pour l'argile, ça fait plaisir de voir que je me suis pas trompé. Et en plus, c'est vraiment pas cher. Bisous à tous et à demain. Oui, très très bon l'argile pour vos perroquets. Mutri Green, salut, vous m'avez encore fait passer un bon moment joyeux, Jackson et toi, ça m'a fait drôle de dire tu, ça me fait drôle de dire tu, mais je pense que ça ne te choquera pas, ah non, puisqu'ici il faut se tutoyer, même si je n'arrive pas toujours à regarder au jour le jour, il m'arrive d'en regarder plusieurs d'un coup, et surtout jusqu'à la dernière seconde, je ne veux pas manquer une miette, je ne risquerai pas de manquer une pépite. Vous êtes trop mignons tous les deux, c'est incroyable. Les vrais bisous qu'elle te fait. Là, je suis passé à la vidéo suivante où j'ai appris qu'un oiseau pouvait se retenir de faire caca. C'est pas qu'il peut se retenir, c'est génétique. Hein. Un oiseau, la nuit, il fait plus caca. Quand le soleil se couche, on fait plus caca. C'est un ordre à tout le monde. Là, hop là, on se retient le sphincter parce que sinon, tu peux attirer les prédateurs. J'en revenais pas. Enfin là, il faut que j'arrête, ce serait trop lent en une fois. C'est juste pour toi, ne t'embête pas à le lire dans ton café. Ben, trop tard, je l'ai fait. Quelle belle balade avec Jackson et Sandrine. J'étais mort de rire quand Jackson parle, même si on ne comprend pas. Elle parle vraiment, cette beauté. Bisous. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Oui, c'est vrai, je sais, c'est une grosse journée aujourd'hui, puis papa n'a pas été beaucoup avec toi. Oui, mais qu'est-ce que tu... doucement. Doucement. Au moins, les gens, ils savent une chose. C'est que minimum, je passe minimum 2 heures avec toi. Le temps de faire le tournage, le temps de faire le montage, etc. Tu vois? Ça, là, tu peux... Non, arrête, quoi? Quoi, arrête? Tu peux pas raconter de conneries. Tu peux pas dire, il me prend jamais. Il te voit tous les jours dans la caméra. Ben oui. Je te le dis. Ben oui, c'est comme ça. T'as beau faire l'imbécile, tout ce que tu veux. Non, ils te croiront pas. Delphine Lescure, une petite nouvelle. Bonjour Delphine, bienvenue dans la famille des fous, hein, parce qu'on est un peu fous, on est tous...
Non, tu n'es pas d'accord? Pas d'accord, François Toquet? Je me présente, je m'appelle Delphine, passionnée d'oiseaux depuis très longtemps. J'adore vous regarder et prendre vos conseils. Je ne sais pas si je fais toujours bien les choses avec mon perroquet Amazon à franc bleu. Décidément, vous êtes très nombreux à avoir des Amazones à franc bleu. Hein. Il s'appelle Sirocco, beaucoup. Joli coup, je voulais dire. Il a 9 mois. Et il a beaucoup de caractère, mais je l'aime trop. À très bientôt, continuez comme ça avec Jackson et toute votre petite équipe que j'adore, je vous regarde tous les jours. Maxime, salut à tous, j'ai écouté le café d'hier trop tard pour pouvoir donner mon avis. Attends, mais c'est pas grave, on va le prendre tout de suite. Pardonner est très important. Hé, Jackson! Où est le badaboum? T'en veux du badaboum? Ah ah! T'aimes pas ça, hein? Doucement avec ton bec. Oui. Tu peux faire tous les bisous que tu veux. Et un autre. Fais bisous, papa. Fais bisous. Fais bisous collés. Pardonner est très important selon moi, hein, c'est Maxime qui parle. Cependant, pardonner ne veut pas dire oublier ou restaurer la relation comme elle l'était. Ce que je veux dire est que, selon moi, pardonner nous laisse passer à autre chose. J'ai eu un conflit majeur avec une personne que je ne nommerai pas, rien d'aussi grave que les histoires que tu viens de lire, mais je détestais tellement de m'avoir fait subir ce traitement pendant des années que je suis certain qu'il est un sociopathe. Bref, je le détestais tellement que ça m'empêchait de dormir. Aujourd'hui, je le croise encore souvent, mais je ne lui parle pas. Comme j'ai dit, je n'ai pas oublié. Pas question de lui ouvrir la porte pour qu'il recommence. Mais je ne le déteste plus. Il ne me gâche plus la vie. J'ai pardonné pour moi et pas pour lui. Bref, c'est ma vision du pardon. Pour donner mon avis sur l'histoire de Nathalie, la façon dont elle décrit son père, il est évident qu'il lui aurait pardonné très rapidement s'il ne s'était pas suicidé. C'est normal dans n'importe quelle relation de se chicaner de temps en temps, c'est seulement le timing qui était mauvais, mais elle ne pouvait pas le savoir. Tu devrais te pardonner, tu n'as rien fait de mal, tu es simplement humaine. Effectivement, hein, encore une fois, hein, moi je pense que pardonner, même dans des moments encore très 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 difficiles, très compliqués, tout, comme cet abonné anonyme qui nous a parlé du vécu incestueux qu'elle a eu. Alors, est-ce qu'on est obligé de pardonner? Vous avez tous partagé vos opinions, puis encore une fois, vous le savez, moi je suis ouvert, donc je suis pour écouter tout le monde, je suis là pour que tout le monde puisse avoir sa façon de penser, hein, donc j'ai pas une pensée unique, mais moi dans mon idée, c'est d'aller voir la personne qui m'a fait du mal, hein, et plutôt que d'être là à avoir de la rancune, je dis écoute-moi bien, tu m'as fait mal, ça a été terrible, j'en ai souffert pendant des années, ok, à cause de toi, j'ai pas dormi à cause de toi, là, je tenais absolument que tu le saches. Moi, à partir de maintenant, là, j'ai envie d'être libre de ça. Je veux me libérer complètement de cet épisode de ma vie. Je veux tourner la page. Alors, regarde, tout ça, là, je te le donne. Vous savez, comme les pierres dont je vous parlais dans votre sac, là, les pierres de votre vie qui font un poids dans votre sac et qui vous empêchent d'avancer, eh bien, vous prenez cette pierre-là, puis vous dites, tiens, tu la prends. Ça, c'est à toi, j'en veux plus, tu as fait le con, et bien maintenant, dis-toi bien que, voilà, c'est ton problème, plus le mien. Moi, j'ai terminé avec ça. Je ne t'en veux plus, je suis plus fâché. Ok? Mais au moins, je sais que la pierre, c'est toi qui vas la porter. C'est une façon de faire, hein. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Un abonné anonyme, encore une fois, hein, on en a des abonnés anonymes. Hein. Bonjour Béni, j'adore tes cafés, mais malheureusement, ça a réveillé des vieilles douleurs. Puis cet abonné-là, on la connaît très très bien. Oui, c'est une abonnée. C'est pas la même que la dernière fois, mais on la connaît tous. Puis elle est adorable. Elle est toujours en train de nous faire rire, toujours en train de nous amuser. Hein. Ça rappelle la fameuse histoire du clown, encore une fois. Et puis quand je lis ça, je dis mais c'est pas possible, ça peut pas être elle. Et pourtant. Petite, mon père me frappait et a essayé de tuer ma mère sous mes yeux. Je suis maman depuis l'âge de 16 ans. Mon petit ami de l'époque a pris la fuite. À 17 ans, j'ai rencontré un homme gentil et 1 an après, j'ai connu l'enfer. J'ai été battu, violé et humilié. J'ai eu des jumeaux avec cet homme affreux. Les gendarmes ont dû me cacher avec mes 3 enfants car il a tenté de me tuer. Je devais être forte pour mes enfants, mais j'ai mis des années pour revivre. Pardonner? Non. Un des jumeaux ressemble à son géniteur.
physiquement et mentalement. Et après mon combat pour rendre mes enfants heureux, aujourd'hui, il a son ADN paternel qui refait surface. Il m'a souhaité de mourir dans mon bassin au milieu de mes poissons. J'ai pris la décision de vivre pour moi et de me faire plaisir et depuis, j'ai des nouveaux bébés, 3 adorables bichons maltais et tout plein de plumeaux. J'adore mes enfants, je serai toujours là pour eux, mais j'ai besoin de me reconstruire ainsi que mon couple. J'ai un mari patient aujourd'hui, compréhensif et heureusement. Peux-tu garder mon anonymat, s'il te plaît? Tes cafés sont géniaux et m'aident à supporter le poids des souvenirs et mes douleurs physiques. Ne change rien, tu es génial. C'est vous qui êtes géniaux. Ben oui, parce que moi, sans vous, je n'existe pas. Vous comprenez? Donc, je suis arrivé sur la toile, puis j'ai décidé à un moment donné de partager un petit peu des bouts de moi avec vous. Et puis aujourd'hui, regardez, on a des bouts de tout le monde. On est en train de construire ce qui s'appelle la chaîne Multitasman avec des éléments tous aussi différents les uns que les autres, mais qui arrivent à se créer un beau puzzle, à créer cette belle chaîne. Je suis vraiment content. Il y avait un sujet dans ce que tu viens de dire, dont j'ai parlé également cette semaine, que j'ai été regardé sur Envoyé spécial. C'est le viol conjugal, quelque chose qui est très difficile à comprendre. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils disent, on ne peut pas se faire violer par son mari, puisque on est mari et femme, on couche ensemble. Comment on peut être violé par son mari ou être violé par sa femme, parce que ça existe dans les deux sens. C'est un sujet qui peut intéresser plusieurs personnes, et s'il y a des femmes parmi nous qui ne savent pas ce que ça veut dire, et qui pensent peut-être qu'elles sont victimes de viol conjugal régulièrement, le viol, c'est pas compliqué, là, c'est quand c'est pas consenti. Pas quand c'est, oh non, mais tout, arrête, chichou, non, pas ça, c'est pas, allez, chichou, non, plus à gauche, chichou, non, à droite, voilà. Non, chichou, pas à droite, oh, non, je te dis à droite, ouais, non, ça, c'est pas un viol, ça, hein, on s'entend bien, là, ça, c'est un non qui dit oui. Mais on parle de viol, on parle d'un acte non consenti, pour de vrai, là où vous avez vraiment pas envie, et là où il n'y a pas de préliminaire, là où c'est de la douleur, de la violence, etc. Donc, si vous avez envie de partager vos expériences et surtout des solutions, parce que je veux vraiment pas que la chaîne devienne des murs de lamentation, hein, je l'ai déjà dit ça. On n'est pas juste là pour se plaindre, et il m'est arrivé ci, puis j'ai vécu ça, et puis je souffre, et puis les gens sont tous méchants, et puis tout le monde est con. Ça là, j'aime pas trop, là. Et puis non, même, j'aime pas du tout. Okay? Donc, effectivement, on peut apporter ses problèmes personnels, en parler, mais surtout dire comment on les a résolus, comment on les a résolus. Résolu, ouais, ça fonctionne, je pense, les deux. Donc, c'est ça que je veux, parce qu'on est là pour s'entraider, et pas pour apporter une onde négative à la journée. Oh, dis donc, c'est terrible. Non, je veux pas de ça. Ok, on a partagé des moments difficiles. À chaque fois, moi, j'essaie toujours de rapporter une petite touche sympathique, une petite touche un peu plus rigolote, mais surtout, on veut apporter une touche qui sert à quelque chose, une solution. Magali Garnier, la petite Magali, notre dessinatrice préférée, hein, on s'entend bien. Hello tout le monde, merci Benny pour cette belle vidéo pleine de réflexions intéressantes. J'adore ces cafés thème de la vie. Nathalie, je te souhaite plein de bonnes choses, d'être douce et bienveillante envers toi-même et de te libérer de ces pierres, comme le dit si bien Benny. Manon, que de gais et légers papillons croisent ta route le plus souvent possible. Bisous à toute la clique. On te fait un gros bisou, Magali. Gros bisou. Moi, ce que j'aimerais, Magali, et puis tu me l'envoies en privé ou comme tu veux, là, j'aimerais que tu te fasses un dessin de toi. J'aimerais que tu te dessines. Après, tu m'autoriseras de le mettre ou pas sur la chaîne. Mais j'aimerais avoir l'œil de Magali sur elle-même. Comment tu te dessinerais? Comment tu pourrais raconter ton histoire, ta vie, n'importe, qui tu es, comment tu vis aujourd'hui, par un dessin. Je te demande ça comme ça, hein. Peut-être que c'est la chose la plus dure qu'on ait à faire, c'est de se dessiner soi-même. J'ai vu sur ta page Facebook comment que tu dessines ton chéri, comment... Waouh, t'as vraiment un coup de pinceau qui est incroyable. Mais je me demandais, est-ce que tu es capable de te dessiner, mais de façon à ce que ce dessin parle de toi? J'aimerais voir ça, vraiment, ça me ferait plaisir. Stella, bonjour tout le monde, ce petit mot juste pour vous souhaiter à toute la famille Multitasman une bonne journée, bisous, voilà, des petits messages sympas. Valérie Baloé, coucou Benny Jackson, merci, bonne journée à vous tous, bisous, merci,
Merci ma chère Valérie. Fatih, hein, notre Fatih national. Bonjour Benny Jackson, bonjour tout le monde. Merci Benny pour ce beau café. Un spécial bonjour à Kylian. Incroyable hein, le message de Kylian, 14 ans. Tu as une magnifique plume et comme l'a dit Ben, une maturité exemplaire. Tes parents ne savent pas à côté de quoi ils passent. Un jour, ils le sauront si les yeux de leur cœur finissent par s'ouvrir. Continue à te comporter comme un grand. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui t'aiment. Je te souhaite le meilleur des avenirs. Gros bisous la famille. PS, Benny, tu m'as fait rire. Sympa l'histoire de la ronde. Ben, c'est pas une histoire que j'ai inventée là. C'est quelqu'un qui nous l'a écrit. Bon, il veut rester anonyme. Puis je peux le comprendre, mais c'est une histoire vraie là. Et puis en plus, la personne qu'il a rencontrée il y a plus de 20 ans, elle habite juste à côté de chez moi. Magali encore, parce que j'ai pris des messages juste après la vidéo, puis d'autres. Bonjour à tous, waouh Kylian, quelle histoire bouleversante, tu es fantastique car à seulement 14 ans, tu as une maturité incroyable. Tu as réussi à analyser la situation avec une lucidité inimaginable. Quand on est au cœur de la souffrance, avoir une telle lucidité est terriblement difficile, mais tu l'as fait et très tôt. J'ai lu ce livre aussi, Parents toxiques, c'est un très bon livre. Je te recommande aussi les ouvrages d'Alice Miller pour aller plus loin dans tes recherches. Courage à toi, entoure-toi de personnes aimantes, amis, autres membres de la famille, peut-être et surtout chéris-toi toi-même au maximum. J'espère qu'un jour ton papa ouvrira les yeux et que vous pourrez vous comprendre. Merci cher Benny de nous faire partager toutes ces émotions. Merci les abonnés pour vos témoignages. Vive la chaîne, vive notre petite famille et vive nos sacs à plumes d'amour. Martina nous dit bonjour Benny Jackson, tous mes amis et Kylian, bon coup de courage, mon grand perso, je te fais un gros bisou. Là on a un message de Miota, alias Elsan. Ce message est un petit peu long. Et il parle vraiment de choses très très négatives. Hein. Les parents toxiques, c'est merde aux parents toxiques. Le meilleur moyen que j'ai trouvé pour m'en débarrasser, c'est de couper les ponts nets et de partir. Elle nous parle également de la relation différente qu'elle a entre son père et sa mère. Avec la famille de son père, ça va beaucoup mieux. Hein. Après, elle finit par quelque chose et puis j'ai pas eu l'impression d'avoir dit ça. Donc c'est pour ça que je voulais lire au moins cette partie-là. Benny, je ne suis pas d'accord, on n'est pas obligé d'être parent un jour, on a le droit de faire le choix de ne pas avoir d'enfant, même si la société semble vouloir que tout le monde en ait, sinon on est bizarre, ben non. J'ai aucunement, je pense, avoir dit qu'on était obligé d'avoir des enfants. J'ai juste dit à Kylian, un jour, si tu deviens parent, j'avais dit que c'était un des métiers les plus difficiles, j'ai dit, si un jour tu deviens papa, tu comprendras à quel point c'est difficile, que c'est un rôle qui n'est pas facile à jouer. Mais j'oblige personne. Elsan, tu viens sur cette chaîne depuis peu, et tu devrais savoir que je suis quelqu'un qui ne suis pas un extrémiste. Donc jamais, jamais je vais obliger quoi que ce soit. Jamais. On n'est jamais obligé de faire quoi que ce soit. Donc non, j'ai jamais dit qu'on était obligé d'être parent. Ok. Et puis la société, ça fait longtemps, hein, depuis les 20 dernières années, qu'elle a montré qu'elle ne voulait pas forcément avoir des enfants. Là. On a même un problème, on a un déficit au niveau de du taux de natalité. Et puis du coup, on a un problème démographique. Justement, hein, la population est en train de vieillir parce que les gens font de moins en moins d'enfants. Donc, je n'ai pas voulu lire ton message en entier, hein, tu m'excuseras. Il est sur la chaîne, donc tout le monde peut aller le lire et voir comment tu as réagi par rapport au sujet. Mais moi, ce que je lis dans ce message, c'est beaucoup de rancœur, beaucoup de haine, et c'est pas ce genre de message que j'ai envie de partager vraiment dans le petit café. Mais je veux bien que les gens te lisent et je veux bien que tu puisses leur répondre et puis que tu puisses leur expliquer. Je comprends très très bien que tu as une grande souffrance, tu as une très très grande souffrance et puis moi tu m'as écrit en privé, donc je sais très bien, je connais ton histoire, donc je peux le comprendre, mais je veux juste que tu m'en veuilles pas. Personnellement, je veux pas partager je veux pas partager la haine sur cette chaîne.
Voilà. D'accord. Donc, par contre, hein, je te le dis, moi, et d'ailleurs, il y a Magali qui t'a répondu. Elle dit salut Elsan, bien d'accord avec toi au sujet de la maternité-paternité. On devrait arrêter de demander à ceux qui n'en veulent pas pourquoi ils n'en veulent pas. C'est vrai, hein. On ne doit pas demander aux gens pourquoi tu veux pas d'enfant. Mais alors, c'est quand? C'est les parents qui demandent mais c'est quand je vais être grand-père ou grand-mère? Mais attends, ça ne te regarde pas. Puis je préfère quelqu'un qui ne fasse pas d'enfant. Hein, puis qui est capable de vivre heureux en couple et qui construit quelque chose, plutôt que des gens qui font des enfants juste pour dire qu'ils vont en faire, hein, et puis au bout de 3 ans ils divorcent, et puis ça fait des enfants avec des parents qui voient une fois toutes les 15 jours. Donc voilà. Donc, donc elle est d'accord avec toi, car beaucoup en font pour de mauvaises raisons, ça c'est vrai. Hein, souvent on fait un enfant aussi pour sauver le couple. Hein, le couple commence à battre de l'aile, ça va pas bien, allez tiens, on va faire un enfant, hein, ça va aller mieux. Mais oui, ça va. Tu sais, ça va pas entre vous quand vous avez l'impression de ne plus avoir le temps de vous voir, hein, et vous êtes stressé par le travail, par tout ce qui y a à faire dans la journée, et tu te dis qu'en te mettant un enfant entre les pattes, hein, où il va falloir se lever la nuit pour s'en occuper, bref, c'est tout un engagement à faire un enfant. Comment on peut être assez idiot, imbécile, stupide, con, pour dire, tiens, on n'a pas le temps d'être heureux, on n'a pas le temps d'être amoureux, toi et moi, si nous faisions un enfant. Ça, par contre, tu vois, là, je suis pas extrémiste, mais je trouve ça complètement con comme idée, tu vois. Donc, car beaucoup en font pour de mauvaises raisons, je suis bien d'accord avec toi. Ceci dit, elle te le dit, hein, je n'ai pas entendu Béni dire qu'on était obligé d'être parents. Non? Bise. Voilà, donc je suis pas le seul. Hein. Je t'avoue que moi, je m'écoute pas. Je me masturbe pas en écoutant mes petits cafés le matin. Ah, je vais m'écouter 10 fois par jour. Donc, j'ai pas été regardé si je l'avais dit ou pas, mais moi, il me semble de mémoire que jamais j'aurais dit quelque chose comme ça. J'oblige jamais personne. Moi, j'aime pas obliger les gens. Chantou, bonjour, très touchant le message de ce petit homme de 14 ans, ça m'a donné des frissons. Tu seras un très bon papa, Kylian. Tu vois, voilà, quelqu'un qui dit, voilà, tu seras un très bon papa, si tu décides d'être papa. Kylian, salut tout le monde. Ben oui, il nous parle le petit Kylian de 14 ans. Excuse-moi, je dis petit, mais t'es tellement un homme déjà. Excuse-moi, ça c'est mon côté vieux gâteau. Salut tout le monde, merci à toi Béni et à vous tous les abonnés de me soutenir. Ça fait extrêmement plaisir. Effectivement, ça doit être dur d'être parent, mais ça fait pas mal de fois que j'ai essayé de... Ah, j'ai cru qu'il essayé d'aller faire des enfants. Non, je plaisante. Que j'ai essayé de leur parler. C'est difficile, la tension monte rapidement. Comme tu l'as dit Magali, j'essaierai d'acheter un livre, pour le lire évidemment, et pour le leur montrer. Un jour peut-être, sûrement quand je les aurai quittés, ils essaieront de discuter, mais je ne sais pas si je pourrai leur pardonner. Je ne suis pas rancunier, mais là j'ai tant souffert. Je suis à la fois triste et en colère. En tout cas, merci à vous. Gros bisous à tous. Je peux te le dire, on est capable de pardonner n'importe quand. N'importe quand. C'est le temps qui se charge de ce genre de choses. Tu verras, Kylian. Maxime, salut à tous. Petit truc pour savoir si quelqu'un ment. Ah oui, c'est vrai qu'on a parlé du mensonge. Faites-lui dire son histoire une deuxième fois, mais dans le désordre. Par exemple, vous pouvez lui demander s'il s'est passé quoi à 6 heures déjà. Ah, très bien, mais juste avant, il s'est passé quoi? Ah, ok, ah, et après, si la personne dit la vérité, elle pourra facilement suivre et redire son histoire presque identique à la première fois. Si elle ment, elle aura beaucoup de difficultés à reconstruire son mensonge. Bonne journée à tous. Ça, c'est une méthode de police. Hein, effectivement, la meilleure façon d'essayer de voir si quelqu'un ment, c'est d'essayer de mettre le puzzle à l'envers et voir s'il est capable de reconstituer les pièces. En général, c'est difficile parce qu'il va falloir qu'il joue avec la mémoire de ce qu'il a dit et pas de ce qu'il a vécu. Chantou, bonjour à tous. Je pense comme toi, Béni, quant au pardon de Nathalie envers elle-même. C'est un petit rien qui l'a profondément choqué car son papa est parti. C'est vrai qu'il y a des limites pour pardonner et aussi cela dépend des personnes. J'ai pardonné à mon père pour ce qu'il m'a fait 20 ans après sa mort, mais ça n'excuse pas. Par contre, pardonner au pervers narcissique qui a été mon mari, c'est hors de question. Ça hante encore mes nuits. Et oui, c'est un viol d'abuser de sa femme pendant le mariage. Et on parle du viol conjugal encore là. Un sujet intéressant. Pardonner à mon fils aîné, oui, j'ai pardonné, même si je ne le vois plus, même si l'on se retrouvait, quelque chose est brisé. Et ma famille s'est terminée aussi, et pas de pardon. Ils ont bien profité de moi, et il n'y avait jamais personne pour nourrir mes fils quand leurs géniteurs ne voulaient pas payer leur pension alimentaire. Mais oh, bisous sur le cul à qui tu sais. Oui, mon amour. Alors,
Alors, c'est Martina qui nous demande, parce qu'elle a envie d'acheter des Amazones. Ce sont des Amazones d'élevage. Et malheureusement, il y a un risque que ce soit des frères et sœurs. Elle veut prendre le coup parce qu'elle ne voudrait pas que l'Amazone reste seule. Eh bien, c'est pas une bonne idée, hein, parce que si c'est des frères et sœurs, il y a des chances pour cela. Eh bien, tu risques d'avoir une mauvaise c'est pas bon parce qu'ils peuvent quand même tomber amoureux l'un de l'autre. Et puis, ils vont faire des bébés qui vont être complètement détraqués. La consanguinité, hein, la trisomie, ça existe aussi chez les oiseaux. Ça s'appelle pas la trisomie 21, là, mais on parle de consanguinité. Alors, on va finir. Waouh, faut que je fasse vite là. Coucou Benny, c'est Looping Eric. Vous savez, notre couple Eric et Yves, qui m'avaient appelé la semaine dernière, ils ont des choses à nous raconter tous les deux. Coucou Benny, Yves et moi, nous est arrivé. Ok. Coucou Benny, Yves et moi, nous est arrivé une surprise avec l'Amazone. Il s'est mis à voler sur 100 mètres. On a eu peur, on a été obligé de le récupérer sur un arbre avec un balai, mais rien de mal, mais j'avoue que ça fait peur. Il a 3 mois et c'est la première fois qu'il nous fait ça. Du coup, on a acheté un harnais, mais certains magasins sont pour et contre cette façon de faire. Autrement, tout va bien, mais on a l'impression qu'il n'aime pas trop ce harnais. On en a fourni un DVD avec, qui nous explique de l'habituer avec, sans le mettre. Ben oui, il faut le mettre à côté du harnais pour qu'il ait l'habitude de le voir et au bout d'un moment, ça devrait aller. Je préfère qu'il n'ait pas le harnais, ça l'énerve, tout ça, enfin bon. Que nous conseilles-tu? En plus, ça énerve l'Amazone et nous aussi, du coup, ça nous plaît pas. Lol, rien de plus à dire. Bisous à toi, Benny, et on pense que ça se fait progressivement. Ça va se faire progressivement. Prenez le temps, c'est normal. Au début, c'est quelque chose de nouveau. C'est comme si que je te mettais une camisole de force. Donc, c'est normal que ton oiseau réagisse plus ou moins bien. D'accord? Mais comme on te le dit dans la vidéo avec Marc-Éric, laisse-le à côté de sa cage, à un endroit où il le voit tout le temps pour qu'il se rende compte que c'est pas vivant et que ça va pas le tuer. J'ai laissé un message sur la page Facebook Multitaskman aujourd'hui, un message pour dire que cette page-là est faite vraiment pour que vous puissiez vous rencontrer. Et elle est à la suite, elle est la lignée de la chaîne Multitaskman. C'est-à-dire on est là pour partager nos connaissances, partager nos expériences de vie, partager nos expériences avec nos plumeaux, avec nos oiseaux, nos becs crochus. Okay. Et on n'est certainement pas là pour vendre quoi que ce soit, ni des services, ni des jouets, ni des extrudés, des moulés ou quoi que ce soit. Alors, je ne veux pas qu'on vienne ici pour vendre. On n'est pas sur un marché aux puces, on est sur un marché où on partage de l'amour, de l'amitié, de la gentillesse et de la bonne humeur. Donc je tiens à ce que ça reste comme ça. La page Facebook, effectivement, c'est pas moi qui la gère, hein. Elle est gérée par Marc-Éric. Mais néanmoins, c'est sûr que j'ai un œil dessus puisque ça coule de source, hein, c'est la page Facebook officielle de la chaîne Multitaskman. Donc voilà, je tenais à en parler. Et il y a des sujets tels que le harnais, tels que le vol libre, tels que les moulets, par exemple. Je vous ai déjà dit ce que je pensais des moulets, mais je ne veux pas qu'il y ait de débat là-dessus sur les pages Facebook, la page Facebook. Pourquoi? Parce que ça déclenche tout de suite des extrémistes, des gens qui pensent qu'ils ont la science infuse et puis que c'est eux qui ont raison. Et ça fait des débats stériles où tout le monde se fâche, tout le monde s'insulte. Et je ne veux pas de ça. Je veux de l'harmonie. D'accord? Les gens qui ne font pas comme vous et qui donnent de la moulée alors que vous en donnez pas, ou le contraire, ou qui mettent des harnais et puis d'autres qui coupent les ailes et puis d'autres qui quoi que ce soit, allez vous disputer ailleurs. On est ici pour s'amuser, on est ici pour rigoler, on est ici pour s'aimer. On n'est pas ici pour s'engueuler. Voilà. Si vous voulez nous écrire à Jackson et moi, vous allez là sur multitaskman777@gmail.com. Ou oui, vous mettez un petit pouce. Regardez, les petits pouces, ils rentrent pile poil dedans. Poum, un petit pouce pour dire que vous avez aimé cette vidéo et que vous allez, bien sûr, la partager. Bah oui. Et si vous la partagez, ben, j'espère qu'au moins vous êtes abonné. Pour ça, c'est pas compliqué. Ben non, c'est pas compliqué. Abonne-toi, c'est trop cool. Appuie sur le petit bonhomme avec le chapeau. Ben oui. Puis tu seras abonné. Ben voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu seras contente s'il s'abonne? Ben moi aussi. Oui. Abonne. C'est ça que tu veux dire? Abonne. Il faut que tu t'abonnes.